Bonjour à toutes et à tous, j'espère que ça va bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, j'ai un iPhone 11. Le client a bien cassé son écran. C'est juste la vitre qui est fissurée. Euh, Il y a des légères taches qui apparaissent sur l'écran. Donc là, pareil, il y a juste à faire un changement d'écran. Allez, c'est parti. Donc tactile fonctionne de partout. Voilà, ça va. Normalement, c'est juste l'écran à changer. Allez, c'est parti. Hop, tac. Toujours pareil. Je dévisse les vis du bas, pentalobe, les deux vis du bas, avec mon tournevis 3D. Ensuite, avec le Sésamo, la spatule, je viens décoller tout doucement l'écran. La dernière fois, je l'avais fait avec la machine de séparation d'écran. Sur les iPhone 12, c'est un peu plus dur à enlever l'écran. Sur les 11, ça va. Ça reste relativement facile. Après, quand c'est la première fois qu'il a été ouvert, ça reste quand même dur. Là, je crois qu'il n'a jamais été ouvert l'écran. Donc, bon, là, ça va. Il se décollait quand même relativement facilement. Voilà, je décolle l'écran. Voilà, elle est maintenue par du joint. C'est une sorte de joint en caoutchouc noir. Ensuite, alors, en premier lieu, moi je commence d'abord par la plaque. Bon, la plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne. Et après, ensuite, la nappe de la batterie. Je déconnecte pas tout de suite la nappe de l'écouteur interne. Juste, j'enlève la plaque. Mais toujours en premier lieu, il faut déconnecter la batterie avant de déconnecter quoi que ce soit sur l'iPhone. Voilà, donc la plaque, elle est maintenue par 5 vis. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'enlève la plaque. Ensuite, la plaque qui maintient la nappe de la batterie. Alors, il faut faire gaffe parce qu'il y a un vis qui se cache juste en dessous de la nappe de l'écran. Et cette vis, elle est un peu compliquée à mettre, à visser et dévisser vu qu'elle se cache en dessous. Et aussi, vu qu'il faut brancher en dernier la nappe de la batterie, c'est dur à la réinstaller, la vis, à la revis. Hop, je déconnecte le connecteur de la batterie, les deux nappes de l'écran et la nappe de l'écouteur interne. Hop, quand on enlève l'écran, donc il y a toujours un peu de résidus du joint en caoutchouc qui s'enlève. Moi, je le remets pas. Après, si on me demande de le faire, je le mets. Voilà. Donc, c'est ce qui permet un peu l'étanchéité du téléphone. Voilà. Après, faut savoir que ça prend du temps à l'installer, puisqu'il faut renlever tout l'ancien caoutchouc, le nettoyer et remettre le nouveau joint en caoutchouc tout autour. Voilà. Si on me demande, je le fais. Sinon, je laisse l'ancien joint en caoutchouc et j'essaie d'enlever un minimum de joints en caoutchouc. Voilà, pour l'étanchéité du téléphone. Alors, pas l'étanchéité, c'est toujours pareil. Le niveau de sécurité. Voilà, IP68, je crois. Ou IP67 pour l'iPhone 11. Je dévisse les 4 vis de l'écouteur interne. Alors, celui en haut à gauche, c'est un vis tri-wing, donc 3 branches. Il faut juste bien faire gaffe à celui-là. C'est un peu fragile. Je trouve que c'est un peu fragile, surtout pas de vis en fait, qui maintient ces vis-là. Ensuite, voilà, j'enlève le micro. Donc la nappe, c'est tout relié, hein. Le micro, le capteur de projection de point et le capteur de lumière. Et sur les 11, il y a une petite plaque en métal qui vient maintenir le capteur de lumière.
hop. Tac, voilà. C'est enlevé. L'ancien écran, ça y est, c'est terminé. On le met de côté. Le nouvel écran. Tac. Et chemin inverse. Donc là, sur les écrans de mon fournisseur, il met un petit autocollant, un petit bout de scotch. Un petit bout de scotch. Je le laisse. J'enlève juste les bandes bleues. Voilà. Tac. Je remets l'écouteur interne. Tac. La plaque en métal qui maintient la pièce du capteur de lumière, si je dis pas de bêtises. Le vis en haut à gauche, donc c'est un vis tri-wing à 3 branches. Tac. Et les 3 autres vis, des vis cruciformes. Alors il faut bien le positionner, l'écouteur interne, pour que quand vous allez reclipser l'écran, qu'il ne va pas chevaucher d'autres pièces à l'intérieur. Voilà. Et le dernier vis. Tac. On passe. Alors, toujours pareil, il faut vérifier le contour du châssis pour vérifier s'il n'y a pas de petits bouts de plastique, des bouts de verre qui traînent sur le joint en caoutchouc, parce que quand vous allez poser, ou des vis qui traînent, parce que quand vous allez poser le nouvel écran, s'il y a des résidus qui restent, eh ben, ça va casser le nouvel écran. Ça va. Tac, tac, tac. Ça va, a priori, il n'y a pas de bout de verre. Alors, pour l'iPhone 11, je remets d'abord les 2 nappes de l'écran. Parce qu'en fait, l'écouteur interne, si on le met en premier, c'est compliqué après à remettre la plaque de la batterie. C'est pour ça que je branche d'abord les 2 nappes de l'écran LCD. Et du coup, en fait, normalement, c'est la dernière nappe qu'il faut remettre, c'est la nappe de la batterie. Mais là, je rebranche la nappe de la batterie. Au moins, j'ai branché en premier les 2 nappes de l'écran. Et puis en dernier, vu que c'est pour pas casser la nappe de l'écouteur interne, je le branche en dernier. Voilà. Sinon, c'est très compliqué à le remettre. Et pour pas la casser, je fais comme ça et j'ai jamais eu de problème en faisant ça. Hop, les 3 vis. Donc c'est des vis tri-wing à 3 branches. Donc il faut le tournevis tri-wing. Voilà, donc là, je suis obligé de plier un peu les nappes pour visser le vis du haut pour la plaque de la batterie. Et c'est un peu, entre guillemets, c'est un peu mal pensé pour ça. Mais bon. Après, ça va, ça reste relativement, entre guillemets, simple à réparer. Ouais, c'est pas non plus ultra technique, entre guillemets. Hop. La plaque qui maintient la nappe de l'écouteur interne et toutes les autres plaques. Enfin, toutes les autres nappes. Enfin, beaucoup de nappes. Je réinstalle les vis. Hop, encore deux vis.
Et le dernier. Alors, on reclipse l'écran. Je commence par le haut. Et puis après, avec mes deux mains, mes 2 pouces, je viens voilà, plaquer l'écran au châssis. Voilà, on entend bien le clips. Voilà. Et puis après, je fais un tour complet. Avec mes pouces, je viens tapoter sur l'écran pour bien vérifier que l'écran est emboîté de partout. Il est emboîté de partout. Je remets les 2 derniers vis, les 2 vis pentalobes. Hop. Voilà, avec le tournevis 3D. Ça, franchement, c'est le top pour dévisser. Alors, j'ai le set complet, donc des tournevis 3D, mais je préfère mieux que pour les vis pentalobes, c'est très bien. Voilà. Ça me sert beaucoup pour ça, ça suffit largement. Pour les cruciformes et tri-wing, je préfère mieux les 2 tournevis, ceux-là. Le tournevis tri-wing, celui-là que j'utilise, et celui-là en cruciforme. Oui, et alors celui-là c'est pas un 3D, mais j'utilise celui-là pour les vis de la carte mère. Voilà, c'est des roulements comme les hand spinners qu'ils ont mis sur les embouts. Tac. Ok. Un test du tactile. Voir si tout est bon. Les touches du clavier. Ok. Voilà, je touche une icône et puis après je reste enfoncé. Et je viens balayer tout l'écran pour vérifier si toutes les zones du tactile sont bonnes. Si le son s'arrête, c'est qu'il y a une zone du tactile qui est KO. Voilà. Ok, nickel. Ah bah du coup il a le... Comment il s'appelle? Alors je peux aller là mais je peux pas cliquer là. C'est quoi cette histoire? Balayer vers le haut. Et pourquoi je peux pas utiliser... D'accord, je peux le cliquer dessus mais je peux pas... Ah peut-être qu'il est verrouillé. Ok, ça marche. Hop, le verre trempé, c'est offert avec. Voilà, donc le verre trempé, c'est juste pour protéger l'écran pour les rayures. Pour les chocs, ça restera la coque, une bonne coque bien solide. Voilà. Alors le verre trempé, ça reste toujours délicat même pour moi pour le poser. Il faut que tout soit bien aligné, qu'il n'y ait plus de poussière sur l'écran, que même le verre trempé de base, il n'a pas de défaut. Sinon, bah, voilà, ça fera des micro bulles d'air. S'il reste des micro poussières à l'intérieur, bah, on va le voir. Après, comme je vous ai dit, le verre trempé, c'est juste pour protéger l'écran. Le mieux, ça restera la coque, voilà, pour bien le protéger. Et en coque, moi, ce que je conseille, c'est la marque InnoShield. Ils en font souvent la pub sur Internet, même sur YouTube. Je suis pas en je suis pas, c'est pas sponsorisé, mais ouais, j'aime bien leurs coques, elles sont bien solides. Bah, pour mon iPhone 12 mini, j'ai pris une coque InnoShield, il est tombé plein de fois, nickel, pas de problème. Après, ça peut se casser, hein, c'est pas dit que même avec la coque ça se casse. Mais au moins, s'il fait une chute violente, bah, ce sera mieux que d'avoir rien du tout ou une coque un peu légère. Voilà, ça amortira bien le choc, ça fera moins de dégâts. C'est toujours ça. Bon bah voilà, il reste des micro bulles d'air. Le verre trempé se décolle légèrement sur le côté. Bon, après comme je vous ai dit, c'est pour protéger la vitre quand on le met dans la poche ou dans un sac. Voilà, c'est tout bon pour cet iPhone 11. Donc il y avait juste à changer l'écran. La réparation est terminée. Et puis pareil, un petit instant promo. Vous pouvez aller faire un tour sur mon site internet pour voir les tarifs que je fais pour les réparations, si ça vous intéresse. Et puis, je suis en train de mettre en place, je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, sur le site internet, un formulaire à remplir si vous voulez m'envoyer votre iPhone à faire réparer. Voilà.
C'est tout pour cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.